toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, deuxième journée du marathon du Hobbit qui va porter sur la grande cité naine de Khazad-dûm. Commençons. Il faudra que le monde subisse de grands changements, et que s'érige un pouvoir autre que le nôtre, avant que le peuple de Durin puisse de nouveau occuper la Moria. Le Seigneur des Anneaux, appendice A. Le grand royaume est la cité des nains de Cavelin. Khazad-dûm, ou demeure de nains, était certainement le plus ancien et le plus célèbre de tous les royaumes nains de la Terre du Milieu. Pendant près de 5 âges des étoiles et 3 âges du soleil, les nains de Khazad-dûm prospérèrent et creusèrent un réseau de cavernes et de salles, dépassant l'entendement. Ce royaume fut fondé par Durin Trompe-la-Mort, aîné des 7 pères des nains et chef de la famille des Longbarbes. Il s'établit dans les cavernes naturelles qui surplombent le Khelez-Aram, c'est-à-dire le lac du Miroir, en Khutzul, sur les versants orientaux des monts Brumeux. C'est là, au pied de la vallée d'Azanul-Bizarre, qu'ils construisirent les portes de Dimril. Ses successeurs étendirent la cité vers l'ouest, suivant la veine de Mithril, qui s'enfonça sous le Caradhras, ainsi que le Célébdil et le Fanmidol, jusqu'à atteindre l'autre versant des monts Brumeux. La Moria, qui signifiait gouffre noir, nommée aussi Cavenin, connut son apogée durant la première moitié du deuxième âge, grâce à l'afflux des réfugiés de Nogroth et Belegost, cité naine des Montagnes Bleues, abandonnées lors de la destruction du Beleriand, ainsi que grâce aux échanges réalisés avec les Noldor, qui peuplent alors les régions. La porte ouest de la Moria témoigna de cette amitié. Elle fut réalisée avec l'aide des forgerons des régions, et on pouvait même y lire le nom de l'elfe Celebrimbor. Vers l'an 1500 du deuxième âge, Durin III, seigneur de la Moria, reçut un des 7 anneaux de pouvoir forgés pour les nains. Lorsque Sauron détruisit le royaume des régions, en 1697 du deuxième âge, ce n'est que grâce à l'armée naine de Durin III qu'Elrond parvint à s'échapper pour fonder le refuge caché d'Imladris. Quand les forces du Mordor abandonnèrent la poursuite d'Elrond pour se retourner contre la Moria, ils trouvèrent ses portes fermes. Les nains combattirent encore le Mordor aux côtés de Gil-galad et Elendil lors de la guerre de la Dernière Alliance qui conclut le deuxième âge. En creusant de plus en plus profondément pour suivre la veine de Mithril, les nains libérèrent accidentellement, en l'an 1980 du troisième âge, un Balrog, puissante créature maléfique qui s'était terrée là après la chute de Morgoth à la fin du premier âge. Les nains fuyèrent la Moria après la mort de leur roi Durin VI et Nain Ier, et ces galeries furent peu à peu occupées par les orques, envoyés par Sauron. Sous le commandement de Train Ier, les nains fondèrent en 1999 du troisième âge un nouveau royaume, bien plus à l'est, Erebor, la montagne solitaire. Mais en 2770 du troisième âge, Smaug le Doré, un dragon cracheur de feu, détruisit le Val et s'empara d'Erebor. 20 ans plus tard, le meurtre de Tror, héritier légitime de Durin, déclencha la grande guerre des nains et des gobelins, qui dura de 2793 à 2799 du troisième âge. Cette guerre meurtrière aboutit à l'éradication presque totale des gobelins des monts Brumeux. Train II, fils de Tror, voulut en profiter pour réoccuper la Moria, mais son neveu, Dain, lui rappela la menace du Balrog. Après la reconquête du royaume d'Erebor et la bataille des 5 armées, Balin y conduit néanmoins une troupe de nains pour tenter de la reprendre. Après avoir remporté de premiers succès contre les orques, il prend le titre de seigneur de la Moria. Mais cette tentative se termine sur un désastre, et en l'espace de 5 ans, tous les nains sont tués. Leur dernier signe de vie pouvait se voir dans la chambre de Mazarbul, où ils périrent les uns après les autres. Durant la guerre de l'anneau, la communauté passe les monts Brumeux grâce aux galeries de la Moria. C'est là qu'il découvre ce massacre. Toutefois, le Balrog fut finalement vaincu par Gandalf, en haut du pic Zirak-Zigil, le 25 janvier 3019, libérant ainsi Khazad-dûm de son fléau. Au quatrième âge, Durin VII, descendant de Thorin III, homme de pierre, roi sous la montagne, conduisit les siens en Moria et restaura la gloire de Khazad-dûm. Voilà, c'est tout pour cette chronique sur la Moria. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver demain pour une autre vidéo du marathon du Hobbit qui traitera des épées de Glamdring et d'Orcrist. Sur ce, salut à tous.